Salut à toi. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble qui sont les market makers et quel est leur rôle sur les marchés financiers. Cette vidéo est faite pour celles et ceux qui veulent vraiment comprendre comment fonctionnent les bourses, d'où vient la liquidité et qui se cache derrière chacune de tes opérations d'achat ou de vente. Tu vas voir qui agit dans l'ombre, pourquoi ils font ça et surtout comment ils gagnent de l'argent quand tu appuies sur le bouton acheter ou vendre. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre comment éviter les pièges tendus par les market makers et ne pas perdre d'argent à cause de manipulations discrètes. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Imagine la bourse comme un immense marché où ça achète et ça vend en permanence. Mais que se passe-t-il si tu veux vendre des actions et qu'il n'y a aucun acheteur en face? Ou l'inverse, tu veux acheter mais personne ne vend. C'est là qu'intervient le personnage du jour, le market maker. Un market maker, c'est une institution financière, souvent une grosse banque d'investissement ou une entreprise spécialisée, qui s'engage à afficher en continu des prix d'achat et de vente pour certains titres. Son rôle, c'est d'assurer la liquidité, autrement dit te permettre de passer un ordre à n'importe quel moment. En gros, c'est l'acheteur ou le vendeur universel, toujours dispo pour prendre l'autre côté de ta transaction. Comme un bureau de change à l'aéroport, tu peux toujours échanger ton argent, même si le taux n'est pas terrible. Mais alors, pourquoi quelqu'un accepterait-il volontairement de jouer ce rôle? Pourquoi offrir une sorte d'assurance au marché? On va voir ça ensemble. Si tu as déjà consulté le carnet d'ordre, tu as sûrement remarqué un truc. Le prix d'achat est toujours un peu plus bas que le prix de vente. Cette différence, c'est ce qu'on appelle le spread, et c'est là que le market maker fait son bénéfice. Il achète un peu moins cher, revend un peu plus cher, et il répète ça des centaines, voire des milliers de fois dans la journée. Prenons une action qui se négocie à 100 $. Le market maker peut proposer de l'acheter à 99,80 $ et de la vendre à 100,20 $. Si quelqu'un veut vendre vite, il achète à 99,80 $. Si quelqu'un veut acheter vite, il vend à 120. Les 40 centimes de différence, c'est son gain potentiel. Multiplie ça par des milliers ou des millions de transactions par jour et tu obtiens un sacré revenu. Mais attention, ce n'est pas de l'argent facile. C'est un jeu ultra rapide, avec des algorithmes qui analysent le marché et ajustent les prix en quelques millisecondes, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Rejoins-nous sur Telegram. On y partage toutes les infos sur nos prochaines vidéos et articles. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire. Plus un actif est liquide, plus c'est facile pour le market maker. Il y a plus d'acheteurs, plus de vendeurs, donc plus de transactions et moins de risques. Mais sur des actifs peu liquides, où les échanges sont rares, c'est une autre histoire. Le spread peut être bien plus large, pas juste 10 ou 20 centimes, mais plusieurs pourcents. C'est le prix à payer pour pouvoir passer un ordre. Et si le prix d'un actif chute soudainement à cause de mauvais résultats ou d'une panique sur le marché, le market maker se retrouve en première ligne. Tout le monde veut vendre et lui doit acheter. Si trop de gens vendent, il peut essuyer des pertes. Dans les cas extrêmes, il sort même du carnet d'ordre, il arrête de coter, car la situation devient trop risquée. Et là, la liquidité disparaît comme de l'eau dans le désert. Pourtant, c'est justement dans ces moments que son rôle devient encore plus crucial. Sans lui, il n'y aurait parfois même plus de marché. Acheter 10 actions, ce n'est pas un souci, mais imagine un fonds qui veut en acheter 100 000, voire 1 million. Sans market maker, une telle commande ferait exploser le marché. Le prix grimperait en flèche et l'exécution prendrait des heures, voire des jours. Le market maker, avec ses réserves et ses capitaux, agit comme un tampon. Il peut absorber cette commande en une seule fois ou petit à petit, sans provoquer trop de volatilité. C'est super important pour les gros investisseurs qui ont besoin de passer de grosses transactions sans attirer l'attention. Mais pour les particuliers comme toi et moi, il est aussi essentiel. Grâce à lui, on peut acheter ou vendre vite, à un prix connu à l'avance, sans avoir à chercher un acheteur ou un vendeur soi-même. Même si leur rôle est crucial,
Les market makers sont souvent accusés de manipuler le marché, et il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours infondé. Ils ont des moyens, des données en temps réel et une vitesse incroyable. Ils peuvent influencer les cours en plaçant d'énormes ordres qui affolent ou excitent la foule. C'est une stratégie, mettre un gros ordre d'achat pour faire croire à une forte demande et le retirer une fois que les petits investisseurs se sont lancés. C'est ce qu'on appelle le spoofing. Il y a aussi les faux signaux de cassure ou la chasse au stop. Ce sont des tactiques que les market makers peuvent et parfois utilisent. Lors de l'affaire GameStop, par exemple, Citadel, un market maker, s'est retrouvé au centre d'un scandale. On l'a accusé d'avoir influencé le courtier Robinhood pour limiter les achats. Ça a déclenché une avalanche de théories, et même si rien n'a été prouvé, la confiance dans le système en a pris un coup. Aujourd'hui, le marché ne fonctionne plus comme il y a 30 ans. Les courtiers peuvent vendre le flux d'ordre de leurs clients aux market makers contre rémunération. C'est ce qu'on appelle le Payment for Order Flow. En gros, tu passes un ordre, ton courtier ne l'envoie pas à la bourse, mais au market maker. Il exécute la transaction et paye le courtier pour cela. C'est comme ça que fonctionnent les plateformes sans commission, comme Robinhood. Mais il y a un hic. Le market maker a payé pour avoir le droit d'être ton contrepartie. Il va donc chercher à exécuter l'ordre à un prix qui l'arrange, pas forcément à ton avantage. Le courtier, lui, préfère toucher sa commission, même si tu obtiens un moins bon prix. C'est un vrai conflit d'intérêts. Certains pays comme le Royaume-Uni, le Canada ou l'Australie ont interdit cette pratique, mais aux États-Unis, elle est toujours légale. Des millions d'investisseurs y participent sans même le savoir. Si tu as déjà essayé de trader des titres peu liquides, tu as sans doute vu des spreads énormes, pas quelques centimes, mais parfois plusieurs dizaines de dollars. Ce n'est pas que le market maker est gourmand, c'est qu'il doit gérer le risque. Quand il y a peu d'échanges, les prix peuvent partir très vite dans un sens ou dans l'autre. Il doit donc anticiper. Il ne sait pas s'il pourra revendre rapidement l'actif acheté ou s'il va se retrouver coincé dans une chute. Sur les titres très liquides, le spread est minime, parfois 1 centime pour les grosses valeurs. Mais sur des titres plus rares ou volatiles, il peut grimper à 1 ou 2%. C'est bon à savoir, surtout si tu utilises des ordres au marché, tu paies toujours ce spread pour la rapidité d'exécution. Peut-on vraiment éviter les market makers? Pas vraiment. Ils sont présents sur presque tous les marchés liquides, actions, obligations, devises, contrats à terme. Même si tu utilises des ordres limités, leur rôle reste fondamental. Ils fixent les spreads, assurent la liquidité, influencent la rapidité d'exécution. Mais si tu es un investisseur long terme, que tu achètes pour des années, leur impact est minime. Tu ne dépends pas des spreads, de la volatilité journalière ou des manipulations court terme. Pour toi, le market maker est plutôt un facilitateur qu'un adversaire. En revanche, si tu trades activement, surtout en intraday, tu joues face à des pros plus rapides, mieux informés et très affûtés. La vitesse, c'est leur arme secrète. Leurs algorithmes réagissent en millisecondes, analysent le marché et modifient les cotations instantanément. C'est grâce à ça qu'ils peuvent gagner de l'argent sur des micro-spreads, en répétant ça des centaines de milliers de fois par jour. Ce ne sont pas des humains avec une calculette, ce sont des data centers entiers, situés le plus près possible des serveurs de la bourse. Moins il y a de latence, plus ils ont de chances d'être les premiers. Cette approche s'appelle le High Frequency Trading. Le trading à haute fréquence, c'est une autre dimension. Ici, ce ne sont plus les humains qui se battent, mais des machines, du code et des connexions ultra rapides. Le plus rapide gagne, pas forcément le plus malin. Mais derrière ces algorithmes, il y a des humains, des développeurs, des analystes, des gestionnaires de risques. Car même avec les machines, les marchés restent imprévisibles. En cas de crise, bourse suspendue, faillite d'entreprise, conflit international, les algos peuvent se planter, et là, les humains reprennent la main, ils décident,
Faut-il sortir du marché, ajuster les paramètres, limiter l'activité? C'est un rappel. Derrière le code, il y a toujours une équipe bien réelle. Un dernier point important. Un market maker ne cherche pas à deviner le marché. Son but, c'est l'équilibre, pas la spéculation. Il veut rester neutre. S'il a trop acheté, il cherche à vendre. S'il a trop vendu, il cherche à racheter. Ce qui compte, c'est que le prix moyen de sa position reste dans les clous. Mais parfois, il est obligé de conserver une position en achat ou en vente pendant un certain temps. Là, il prend vraiment du risque. Et si le marché va contre lui, il peut chercher à influencer la situation pour rétablir l'équilibre à son avantage. Les manipulations sont le côté obscur du métier. Elles sont interdites, mais difficiles à prouver. Le spoofing, par exemple, placer un énorme ordre sans vouloir l'exécuter, juste pour tromper les autres. Dès que le prix s'approche, l'ordre disparaît. Mais les autres traders ont déjà agi, pensant qu'un gros joueur était derrière le mouvement. Autre technique, la chasse au stop-loss. Si beaucoup de traders placent leur stop à un certain niveau, le market maker peut pousser le prix jusque-là, juste assez pour déclencher les ventes. Ensuite, il rachète à bas prix. Ces mouvements sont souvent masqués, mais bien réels. Les traders expérimentés apprennent à les reconnaître. Les market makers jouent aussi sur l'actualité. C'est très visible pendant les publications de résultats. Des bons chiffres, le prix chute. Des mauvais, il monte. Pourquoi? Parce que les attentes sont déjà intégrées dans le cours. Les market makers anticipent. Ils vendent avant, rachètent après, ou l'inverse. C'est pour ça que trader sur les news est si risqué. Le temps que tu analyses, eux ont déjà terminé leur cycle. On a publié un nouvel article sur notre site. Tu y trouveras des ressources gratuites sur les actions, les obligations et les ETF, du niveau débutant jusqu'au confirmé. N'hésite pas à y jeter un œil et à mettre le site en favori. Pour l'investisseur long terme, tout ça n'est que du bruit. Il achète pour plusieurs années et les mouvements court terme ne l'intéressent pas. Mais pour un trader, chaque variation est une opportunité ou un danger. Comprendre la logique des market makers permet d'éviter bien des pièges. Et surtout, un market maker n'est pas ton ennemi. Il ne joue pas contre toi, il fonctionne dans un système, il gagne sur le spread, gère le risque, assure la liquidité. Sans lui, les marchés seraient plus lents, plus chers, plus chaotiques. Sa présence est le prix à payer pour des transactions rapides et simples. Oui, il a plus d'infos. Oui, il est plus rapide. Mais toi, tu as un atout précieux, le choix. Tu n'es pas obligé de courir après le profit à court terme. Tu n'es pas obligé de suivre la hype. Tu peux investir avec stratégie en comprenant les règles du jeu. Et rien que ça, c'est un énorme avantage. Alors, un conseil simple pour finir. Si tu ne veux pas jouer le jeu du market maker, ne le joue pas. Construis une stratégie sur le long terme. Et là, le market maker devient ton allié invisible. Toujours là pour t'acheter ou te vendre un actif à un prix honnête. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux soutenir notre travail, le lien vers notre plateforme de membres est en description ou dans le commentaire épinglé.